Permis de conduire au Canada. Tant que quelqu'un n'a pas cassé son cou dans fait des hang morts là, ils ne vont pas arrêter. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Ça va faire bientôt 8 mois que je suis au Canada et tout se passe comme prévu. Mais il faut que je vous parle du permis de conduire au Canada ici. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on n'en parle pas assez. Avant que je n'aille plus loin, si tu as l'intention de venir ici au Canada, que tu saches conduire ou pas, si tu n'as pas encore ton permis, va faire. Si tu n'as pas l'argent, faut vendre ton téléphone. Si l'argent ne suffit pas, faut ouvrir l'église. Tu prends l'argent d'offrande là pour compléter sur l'un des téléphones là. Et puis tu vas faire ton permis. Parce que si tu viens ici sans ton permis, tu vas aller là. Hein? Le permis de conduire au Canada, comme partout ailleurs, se fait en 2 phases. La phase théorique et la phase pratique. De là où je viens, on sait comment ça fonctionne. Il y en a même qui ont le permis sans passer par ces étapes-là. Mais au Canada ici, si tu n'es pas concentré, ça va te laisser. D'aucuns pourraient penser que c'est facile, qu'il suffit juste de bosser les codes de la route et puis c'est tout. D'autres même diront, ouais, moi je sais déjà conduire. Depuis au pays là-bas, je conduis même. Gars, non seulement l'examen théorique là, c'est plus dur que l'examen pratique. Mais pratique là même, c'est quelqu'un aussi. C'est quel examen qui est plus dur que bac? Aïe! Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont venus en tant que chauffeurs avec plus de 15 ans d'expérience dans leur pays là-bas. Ils sont venus ici, ils ont tapé poteau. Tout ça là pour vous dire que c'est un examen à prendre très au sérieux. Et je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, hein, mais si je vous dis de faire votre permis avant d'arriver ici là, c'est parce que l'argent de permis d'ici là même là, tu peux ouvrir ferme de poulet avec ça dans ton pays là-bas. À cause des permis, tu as besoin de dépenser plus de 1000 $ pour avoir ça après 3 ans. Aïe! Faut aussi. Tu vois que toi-même ça t'étonne, non? Ah, mais t'inquiète, je vais tout expliquer. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, vas-y abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour ne pas aller dans tous les sens, on va aborder 4 points. D'abord, qui peut passer le permis? Combien ça coûte? Comment s'y préparer pour l'examen? Et enfin, je vais vous partager mon expérience et vous expliquer comment j'ai failli échouer lamentablement. Déjà, toute personne âgée de plus de 16 ans a le droit de passer le permis au Canada ici. Pour ceux qui ont déjà leur permis en arrivant ici au Canada, si vous êtes étudiant ou visiteur, vous êtes autorisé à rouler avec votre permis durant tout votre séjour, bien évidemment à condition que votre permis soit valable. Maintenant pour les résidents ou les travailleurs, enfin ceux qui viennent pour une plus longue durée, vous avez jusqu'à 6 mois pour rouler avec votre permis. Après ce délai-là, vous serez contraint de procéder à l'échange du permis. C'est-à-dire qu'ils vont évaluer la viabilité de ton permis de conduire. Ensuite, te faire passer l'examen théorique et seulement si tu valides, tu pourras choisir une date pour l'examen pratique. Sachez que quand tu dois faire le permis de zéro, c'est-à-dire tu es venu ici là, tu n'es pas venu avec permis. C'est maintenant que tu vas chercher à faire. Tu dois faire des cours théoriques d'abord. Et ces cours théoriques là, ça coûte la peau des fesses. Entre 800 et 1200 $ canadiens les amis, dépendamment de la province où tu te trouves. Pour quelque chose que tu peux apprendre en ligne. Et comme si ça ne suffisait pas, les cours que tu dois faire là, ça s'étale sur quasiment 1 année. Ah! Genre école on a fait jusqu'à on a laissé là, on va venir s'asseoir encore dedans. Combien ça coûte? À date, l'examen théorique coûte 12,80 $ et l'examen pratique pour la classe 5, c'est-à-dire les véhicules de promenade. Genre en voiture, on roule pour se promener là. Voilà, ça coûte 32 $. Ça c'est pour ceux qui avaient leur permis avant de venir ici. Hein. Même si vous venez avec votre permis de conduire, lors de l'échange, ils vont l'évaluer. Si vous avez moins d'1 année d'expérience de conduite, vous serez contraint de suivre des cours de conduite pour obtenir un permis d'apprenti conducteur. C'est le prix de cours de conduite là qui peut aller jusqu'à 1200 $ canadiens, dépendamment de la province où tu vas te trouver. Et puis, les montants que je donne là, c'est les montants sans taxe. Hein? En ce qui concerne les documents à fournir pour vérifier votre admissibilité, on a le permis de conduire, on a la preuve de citoyenneté canadienne ou droit de séjour au Canada, on a la preuve de résidence au Québec, si bien évidemment c'est au Québec que vous faites votre permis. Et enfin, on a la preuve que vous résidez dans le pays qui vous a délivré votre permis, si vous l'avez obtenu depuis moins de 3 ans. Et bien évidemment, si tous vos documents que vous allez fournir sont dans une langue autre que le français et l'anglais, vous devriez fournir la traduction de ces documents-là. Au Canada, ici, c'est pas comme chez nous au pays où quand tu finis de passer ton permis, tu as ça, c'est fini, c'est pour la vie. Non, hein. Ici, là, chaque année à ton anniversaire, tu payes pour ton permis. Ce genre de cadeau d'anniversaire qu'on n'a pas envie de recevoir. Et puis après un montant fixe, hein, c'est au cas par cas. J'ai dit,
vous allez sentir ça. Et puis si on t'a attrapé en train de conduire une voiture avec un permis expiré, mon ami, tu es dans le pain. Tu es passible d'une amende de 300 à 600 dollars à laquelle s'ajoutent d'autres frais. Et comme si ça ne suffisait pas, hein, la voiture que tu es en train de conduire là, on peut la saisir sur le champ pour 1 mois. Ici là, c'est pas du jeu. Hein. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je mettrai aussi tous les liens pour vous renseigner sur le permis de conduire au Canada dans la barre de description. Comment s'y préparer? Il y a des sites et des applications mobiles qui existent sur lesquels tu pourras te former pour l'examen théorique. Pour la pratique, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, tu trouveras plein de vidéos à ce sujet. Mais j'avoue, rien ne vaut la pratique en situation réelle. Si tu as trop d'argent aussi, tu peux aller prendre des cours de conduite avec certaines compagnies. Et puis, petit conseil, tu viens d'arriver au Canada, tu habites à Montréal, tu veux faire ton permis, pardon. Moi, mais te demande pardon. Faut pas faire ça à Montréal. Si tu veux, la théorie, là, fais ça à Montréal. Quand on dit pratique, là, faut choisir ailleurs. Va à Brossard, Longueuil, Chambly. Les coins à côté, là, si tu veux, va faire ça là-bas. Mais sors de Montréal. Sinon, ça va te laisser. Surtout si tu n'es pas habitué à conduire dans Montréal. Il n'y a pas envie de dire son nom, mais il y a un ami qui a tapé pour toi à Montréal. Mais deuxième tour, il est parti faire ça ailleurs. Dernier point, comment mon examen s'est passé? Comment j'ai failli échouer lamentablement? Je vais vous expliquer ça, tchop. Faut dire que j'ai un peu négligé la chose. Hein. C'est-à-dire, c'est à 3 jours de mon examen théorique que moi j'ai commencé à bosser. Je suis parti sur App Store, j'ai téléchargé une application de la SAAQ pour bosser un peu les panneaux, les mises en situation et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la SAAQ, ça veut dire Société de l'assurance automobile du Québec. Donc le jour J, je me rends sur les lieux pour l'examen. On prend ma photo, mes empreintes, les kécha administratifs là. On finit de prendre tout ça, on me teint un papier, on me dit tu peux rentrer dans la salle là pour l'examen. Puis m'a serré un coup en même temps. Je demande à la dame, ah s'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes, j'ai envie de pisser. Elle me dit, aïe, depuis que tu étais là, tu peux pas aller pisser. Faut partir là-bas, faut faire vite, hein. Ça doit commencer. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'elle m'a répondu, hein. Mais tu pouvais lire ça sur son visage. Ah, tu sentais que c'est ce qu'elle avait envie de me dire, mais elle a traduit ça poliment. Quoi. Je cours, je finis de pisser, je viens, je rentre dans la salle, je vois les gens assis en train de composer fort, ils sont concentrés comme ça. Le suivant me dit, assieds-toi là. Il était au milieu d'une fille et puis d'un gars. Déjà, sachez que c'est sur un ordinateur qu'on compose et tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone sur toi, des écouteurs, tout ce qu'il faut pour tricher là. On dit, il faut mettre ça à côté. Donc sur la table, il n'y a rien. L'examen s'est fait en 3 épreuves. C'est des mises en situation sous forme de QCM auxquelles il fallait répondre. Je n'avais jamais été autant stressé depuis mon examen au bac. Parce que même BTS là, il était un peu fort. Donc je n'ai pas stressé comme ça. L'examen là, il n'y a pas fait de dire non, tu as fini de composer, ils vont aller corriger. Dans 2 semaines, tu vas avoir les résultats. Non, hein, c'est de là à là. C'est-à-dire dès que tu réponds là, tu sais si tu as zéro ou pas. Et le plus stressant dans l'histoire, c'est que quand tu finis de répondre à une question là, ça met genre comme 3 secondes avant de te donner le résultat. Genre si tu as trouvé ou bien tu n'as pas trouvé. Il dit, stress de ça. À ma gauche, il y avait une go qui était assise là. Pour composer, là, on nous donne des casques. Et elle, son casque, là, elle a mis le volume trop fort. Donc, quand elle répond comme ça, là, et puis on lui dit si c'est faux ou c'est vrai, là, moi, j'entends ça chez moi ici. Mon jaïria, là, au lieu de me concentrer sur l'examen, là, c'est pour les gens à côté, ils écoutent. Parce qu'il n'y a pas de temps. Tu peux t'asseoir là jusqu'à 3 heures, 4 heures. Tant que tu n'as pas fini, tu ne te lèves pas. Elle était là, il prenait mon temps. Un coup, je vois la go là, elle a échoué. Parce qu'il y a un nombre de questions, ou du moins, en fonction des épreuves, là, il y a un nombre de fautes à ne pas faire. Par exemple, si tu as fait 3 fautes, après 3 fautes, là, tu es éliminé. Je vois, on dit échoué. Et le pire, c'est que quand tu échoues là, on dit faut continuer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu sais que tu as échoué, par exemple, à partir de la 2e épreuve. Donc. On dit faut finir 3e épreuve là, avant de te lever. Il dit tu sentais la déception et le découragement sur le visage de la go. Elle est comme ça. Après, on a fini, enfin, elle a fini même avant moi. Elle s'est levée, elle est partie. Elle dit, hé, Yako, dans mon cœur là-bas, elle dit, Yako. Après, je me suis concentré sur ma chose. Mais il dit, mon cœur battait comme ça. Mais j'ai validé ça au calme. J'ai pris ma route, je suis parti. Quand tu finis et que tu as validé, tu as la possibilité d'appeler pour prendre rendez-vous pour l'examen pratique. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, j'ai pris mon rendez-vous pour 3 semaines plus tard à Longueuil, vu que c'est là que je vis. Normalement, si tu n'as pas de voiture, tu peux louer. Mais moi, comme il y avait mon gars qui avait sa voiture, j'ai récupéré sa voiture et le jour J, je me suis rendu sur les lieux. Entre-temps, j'avais déjà dévoré toutes les vidéos de TikTok sur le sujet. J'étais confiant comme ça parce que je me disais que je savais déjà rouler, donc c'est rien. Mais je n'avais pas assez pratiqué sur les routes d'ici. J'ai roulé comme 4 à 5 fois comme ça. J'arrive sur les lieux où je vois plein de voitures garées comme ça. Les gens rentrent, ça sort. Il y en a même qui étaient en train de prendre des cours de conduite sur place. Donc je les regardais, histoire de perdre un peu le temps parce que je suis venu avec au moins 1h30 d'avance. Quand mon heure est arrivée, je suis rentré dans la salle. Ils m'ont donné un ticket, j'ai patienté.
Quand c'était mon tour, ils m'ont appelé. Je me suis présenté devant la dame. Elle m'a posé des questions et tout. J'ai rempli certains documents. Et elle m'a demandé où est-ce que j'avais stationné. Elle m'a montré un papier là. Donc, je lui ai montré plus ou moins où j'étais garé. Elle m'a dit non. En fait, voilà où est-ce que vous devez garer parce que c'est là qu'on gare pour l'examen pratique. J'ai dit ok. Elle m'a posé la question de savoir est-ce que je pouvais déplacer le véhicule. Je lui ai dit oui. Elle m'a remis des papiers et tout. Et elle m'a dit bon d'accord, vous allez vous déplacer la voiture. Vous mettez ça là, à cet endroit-là précisément. Et puis quand vous déplacez la voiture, vous restez dans la voiture ou du moins vous restez à côté de votre véhicule. Le moniteur va venir vous trouver tantôt. J'ai dit ok. Donc je suis parti, j'ai pris la voiture, j'ai déplacé, j'ai tourné, je suis venu à l'endroit où on devait garer là, il y avait des voitures autour, genre les voitures même de la SAQ là. En voulant garer là, j'ai fait ma manœuvre parce qu'il y avait des voitures et tout. Donc quand je faisais la manœuvre là, les sales idées venaient dans ma tête maintenant. Vous connaissez Ivoirien où je conduis et puis il me dit, un coup je gratte la voiture des gars là, un coup je cogne quelqu'un. En fait, j'ai fini de penser à tout ça non. Et puis il me regarde dans le rétroviseur là, il me dit, aïe, petit tchaké problème. Calme-toi, ou bien. À côté, il y avait une go asiatique là qui était en train d'attendre son moniteur et tout. Donc, je suis sorti de la voiture, j'ai commencé à sympathiser un peu. Elle, ah, ça va et tout. Elle me dit, ouais, ça va, que c'est sa première fois. Genre, elle est stressée et tout ça. Il dit, ah, ok, mon cher, mais c'est ma première fois aussi. On est tous, on est stressés. Donc, on a qu'à se calmer, on a qu'à se consoler. Son moniteur est arrivé. Elle est montée dans sa voiture et son moniteur, ils sont partis. Faut me voir maintenant, ils sont en train d'attendre. Il regarde sur ma gauche. Il y a une go qui vient, gars, et son moniteur. Donc, je vois à travers la vitre que le gars, le moniteur est en train de lui parler et tout. Donc, j'ai activé mon mode béret en même temps. Il dit, captez ça comme ça de loin. Je vois que le moniteur est en train de lui dire, genre, en train de lui expliquer en fait ce qui n'a pas marché. Et puis, la go, elle commence à discuter maintenant dans la voiture. Tu sens que genre, les deux personnes sont en train de discuter. Non, en fait, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, moi, j'ai voulu tourner. Vous m'avez dit que non, je ne devais pas tourner. Des trucs comme ça, le moniteur dit, hey, chérie Coco, calme-toi. Ils ont peut-être pas eu des moments où tu as discuté, mon quoi. Là, il prend sa fiche. Je vois, il entend écrire comme ça. Échec. Le gars a mis échec. Il est descendu de la voiture. La go descend aussi. Elle essaie de le suivre pour dire non, mais en fait, est-ce que. Eh, il a fini de barrer. C'est fini. Lui, il n'a plus d'oreille. Go là, même en est camerounaise parce que j'ai ressenti ça dans son accent. Quand il parlait là, il sentait ça. Il était en forme comme ça, bien grande. Bien. Voilà. Mais dans mon cœur, là-bas, il est en train de prier. Il dit, hé Seigneur, faut pas être tombé sur le gars là-haut. Faut pas être tombé sur un gars nerveux comme ça, parce qu'il est nerveux là. Mais vous connaissez le karma. Les choses que tu veux éviter là, c'est ce qui finit toujours par arriver. Et je suis assis dans la voiture. Il stresse, il sort un peu. Il sonne et il voit un gars qui s'avance vers ma voiture. Qui c'est? Le même gars de la camerounaise là. Il dit, hé Seigneur, c'est dans quoi tu veux me mettre là? Donc il est venu, il m'a salué, il a fait les vérifications de la voiture, tout ça, oh, les petits trucs de début là. On est monté, attaché les ceintures, bien vérifié les mouvements. Pouf! Il a démarré, on est parti. En étant en train de faire le parcours et tout, il me posait des questions. Moi aussi, je lui posais des questions pour faire la conversation en fait. Parce que dans ça là, faut pas rester timide, faut pas rester dans ton coin des moments comme ça. Mais j'avoue que j'avais fait quand même quelques erreurs. Quand on doit tourner à gauche comme ça, je mets pas mon clignotant assez vite. J'attends qu'on arrive presque au carrefour et puis je mets mon clignotant. Ça, c'est des erreurs. Et puis, lors de la manœuvre de marche arrière, par exemple, je ne me suis pas bien rapproché du trottoir. Donc, ça aussi, c'était une faute. Bon, enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et à un feu vert, j'ai ralenti un peu avant de tourner. Le gars dit, pourquoi tu ralentis? Tu vas créer les accidents. Non, ça c'est une faute grave. Normalement même là, tu dois pas avoir ton permis. Ça c'est échec direct. Non, et puis il prend son papier, maintenant il écrit dessus. Je peux pas bien tourner ma tête pour regarder même papier là. Quand il a entendu échec là, il resté triste comme ça. Ou ouais, dans les films là, souvent, tu vois le gars il parle, genre sa bouche remue, mais tu n'entends plus ces musiques instrumentales qui passent là, c'était ça. Et puis quand on doit tourner comme ça, tu dois vérifier tes angles morts normalement. Donc je conduis. Quand il faut tourner, je check mes angles morts, rétroviseur avant, des trucs qui tournent un peu. Le gars dit non, tu vérifies pas bien tes angles morts. Non, ça c'est une faute. Oh, c'est pas possible. Christopher, il dit, faut me voir maintenant. Il dit, vous tournez là. Quand il finit bien mon clignotant, je crois, tu tournes ton cou, ton cou va se casser. Hein? Donc on finit le parcours, on arrive au parking, il me dit non, tu peux stationner là. C'était en 2 voitures. J'ai fait ça bien garé, bien droit là. C'est maintenant que le gars va me citer mes péchés. Quand tu sais Christopher, nanani, nanana, est-ce que je l'entendais même? Il était là, il remuait ma tête seulement. Il disait oui, tu as raison. En tout cas, faut pas y chercher à discuter. Et puis tu vas me regarder comme la camerounaise et puis tu vas me dire échouer. Hein? Tout ce que tu dis là,
tu as raison. Il finit de prêcher et puis il me dit, en temps normal, tu devais échouer. Mais, il dit, il n'est pas attendu la fin de sa phrase. Vous voyez, quand on finit, il dit, tu devrais faire quelque chose, puis on met, mais, c'est que ce qui vient après là, c'est bon. Il dit, il est serré, quoi. Genre, mon visage est serré. Et cela est mignon. Mais dans mon cœur là-bas là, je souris comme ça. Et vous connaissez cœur qui sourit. Voilà ça. Voilà, dents de cœur là maintenant. Normalement, pour réussir à l'examen pratique de conduite, tu dois avoir minimum 75 sur 100. Mais le gars, il m'a donné 76. Et puis, il m'a dit, suis-moi, tu vas récupérer ton permis provisoire. J'ai dit, ah, la joie de ça. Faut me voir maintenant. Moi, c'est dans le coin, je suis là, je souris seul. Je suis allé, je me suis présenté devant la dame. Elle m'a dit, ah, félicitations pour ton permis, tout ça. Il était content comme ça. Elle m'a donné un petit papier, c'est un petit papier rectangle comme ça. C'est ton permis provisoire. C'est ce qu'on te donne avant que ton vrai permis n'arrive par la poste. Donc, j'ai pris ma chose, j'ai récupéré, je suis monté dans ma voiture. J'ai prié un peu pour dire merci à Dieu. J'ai pris ma route, je suis parti au travail. Mais Didier, il avait mal au cou même. Tiens, et quand le lendemain, il y a eu torticolis. C'est trop chic quand tu as ton permis canadien là. Tu te sens un peu au-dessus des autres façons. En tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est de bosser quoi. Bosser pour la théorie, la bosser même parce que c'est pas amusement. De même que la pratique, vous devez vraiment bosser. Et puis, ne discutez pas avec les moniteurs là. Genre, s'ils vous parlent, faites profil bas, soyez poli. Si vous respectez ça, c'est sûr que vous allez valider votre permis quoi. Tranquille. Votre gros cœur là, mettez ça dans le sachet, attachez et puis gardez ça. Quand vous allez finir là, vous allez sourire pour mettre. Sinon, souvent tu me insulter les gars, tu me dis quoi, t'es malade, mais tu peux pas. Donc là, dosez. Quand ça va finir là, voilà, vous pouvez soulever l'épaule maintenant. Eh bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous serez utile bien évidemment. En tout cas, si tu as déjà passé ton permis, viens en commentaire nous partager ton expérience. Si tu n'as pas encore passé, j'espère que tu vas avoir parce que tu as regardé la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi la vidéo à vos proches pour les aider bien évidemment. Et puis n'oubliez pas, à checker, tu n'as pas encore cassé pour mélanger là. Faut pas dire que c'est petit.